aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du coup de palettes. J'avais envie de vous parler en fait de mes 5 palettes favorites du moment. Favorites, oui, et surtout les 5 palettes que j'utilise actuellement. Voilà, j'ai envie de vous faire un petit retour, ce sera une vidéo assez courte. J'ai pas mal de tests à faire sur des palettes, donc j'en ai pas encore fait beaucoup. J'ai utilisé quelques anciennes palettes, mais aussi un petit peu des nouvelles anciennes parce qu'elles sont sorties il y a longtemps, mais nouvelles parce que en fait c'est tout simplement des récentes acquisitions par Vinted ou autre. Donc voilà. Je commence avec une palette qui commence honnêtement à dater. C'est une palette de chez Beauty Bay, c'est tout simplement la Book of Magic qui se prend du coup comme ceci. Donc le packaging est déjà super sympa, honnêtement j'aime beaucoup. C'est une palette que j'ai énormément regretté de ne pas avoir acheté tout simplement. Sincèrement ça a été un regret, vraiment. Je l'ai trouvée sur Vinted à un petit prix, donc je suis juste trop heureuse. Vous avez un miroir ici. En fait cette palette je l'aime beaucoup parce que je suis très ton violet et ton bleu en ce moment, et je dois avouer que honnêtement la pigmentation Beauty Bay n'a plus rien à prouver. C'est ultra pigmenté, les mats ils s'estompent très bien. Il ne chute pas, donc on peut faire son teint. Enfin moi personnellement je ne vois aucun problème à faire mon teint avant et après maquiller les yeux, ça ne me pose aucun souci. J'aime beaucoup parce que il y a souvent le fard mat et le fard lumineux un peu en adéquation avec la palette. Par exemple le bleu mat, le bleu irisé, le violet mat, le violet irisé, le bleu un peu comme ça, un peu turquoise, un peu, vous voyez, un peu l'océan, il me rappelle trop l'océan. Voilà, il y a vraiment de tout et je trouve que tout va hyper bien ensemble. C'est-à-dire que le marron, le bleu, enfin, même si on fait des petits quads, je trouve que ça se marie juste super bien et tout va avec tout. C'est impressionnant. Mon fard préféré, c'est le fard cristal. Juste là, ici. C'est un espèce de duochrome absolument dinguissime, d'ailleurs il est assez creusé. C'est un duochrome, je sais pas si vous allez le voir, entre le marron et le vert. Mais pas comme le marron et le vert qu'on voit absolument partout. C'est vraiment un marron vert beaucoup plus clair avec limite des nuances un peu rosées. Je le trouve incroyable, vraiment il est sublime. Alors là peut-être que ça rendra rien, mais vraiment il est très beau, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on ait des fards de transition. Honnêtement le marron pour moi ça va bien estomper, il peut faire vraiment une bonne transition. Sinon on a ceux-là, celui-là il est nickel. Celui-là c'est un fard beige, c'est ultra cool aussi. Et un fard pour moi comme ça c'est hyper important, un fard lumineux doré pour le coin interne. Et quand je fais un maquillage beaucoup plus froid, j'aime bien mettre le gris comme ça en coin interne. Sincèrement je la trouve ultra complète. Le fard prune ici, enfin violet foncé, il est absolument dinguissime aussi. C'est vraiment du velours, c'est vraiment tout doux quand on touche un fard mat de cette palette. De manière générale, les fards Beauty Bay. Parce que celle-ci commence à dater et même comme ça, je vous avoue que la qualité, elle est vraiment très bien. Honnêtement, moi j'adore. J'aime énormément la qualité Beauty Bay. Et cette palette, je trouve qu'elle est ultra cool honnêtement et qu'elle est très bien pour l'hiver, mais en même temps toutes saisons confondues. Ça ne me dérange pas de jouer avec l'été ou autre. C'est juste que je vais peut-être un peu moins taper sur cette ligne-là, qui pour moi est un peu plus hivernale. Mais non, elle est vraiment somptueuse cette palette. Une palette aussi qui date et qui honnêtement était une édition limitée et que je n'aurais jamais cru que j'allais acheter, c'était la Love Palette, enfin c'est la Love Palette de chez Natasha Denona. C'est une palette honnêtement que pareil j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois sur Vinted, que j'ai énormément aimé. Je sais pas pourquoi, alors je suis totalement dans ma phase prune et palette prune, mais je teste en ce moment d'autres palettes donc je peux pas trop vous en parler. Mais celle-ci est un avant-goût de ma folie pour le prune en ce moment. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que comme ça elle paye pas de mine. Et quand on l'utilise en fait je trouve que les fards se révèlent. Il y a des lumineux, des paillettes, des reflets. Le fard est totalement transformé quand on l'applique et c'est ce que je trouve absolument juste époustouflant avec cette palette. Il y a des petits duochromes, il y a comme je pense par exemple au fard du milieu, il est violet avec des reflets rosés, un peu légèrement bleuté d'ailleurs. Absolument splendide également. On a un espèce de petit rouge cerise, mais on n'est pas sur le rouge ultra vif, on est sur un plutôt cerise. En même temps on a des petits prunes, des petits violines, on a un gris, on a des fards de transition rosés. J'avais peur parce que je suis pas non plus trop fard rose. J'aime beaucoup, hein, voilà, mais c'est pas ma couleur favorite.
et pour autant cette palette est juste dinguissime, vraiment. Le fard, par exemple, si je vous prends le fard Lifetime qui est juste ici, on a l'impression comme ça que c'est un petit doré, sympa comme ça. Et quand on l'applique, quand on le travaille, il est... Peut-être que ça se verra pas. Il y a des paillettes carrément canon et des reflets un peu pêche abricotés. J'espère que vous le voyez bien. Je sais pas si vous le voyez trop. Magnifique. Vraiment, splendide. J'adore parce que tous les fards se révèlent. Celui-là, c'est un doré, un rose avec des reflets un peu fuchsia. Enfin, franchement, c'est canon. Et le fard, passion, juste ici. Je sais pas comment on peut pas ne pas aimer cette couleur. C'est un espèce de prune, un mélange entre le prune et le marron chocolat, je trouve, avec des paillettes dorées. Et pareil, il est juste ici. J'espère que vous voyez bien les paillettes, je vais y arriver. Non, franchement, il est magnifique ce fard. Et de manière générale, c'est pareil. Je trouve qu'on retrouve plusieurs intensités, du moyen, du très foncé et du plus clair. Par exemple, je pense à ce fard-là, qui est un peu plus foncé, enfin qui est bien foncé. Mais on a des petits fards de transition et en même temps, on a des petits fards clairs comme ça. On n'est pas sur un beige-beige, on est sur un beige qui tire vers le rosé. Mais elle fait pas, vous voyez, quand on se maquille avec, elle fait pas trop rose, too much, tout... Non, elle est hyper bien équilibrée. Du moins, c'est mon avis. L'espèce de gris aussi est pas un gris commun. C'est pas le gris qu'on va retrouver dans la Beauty Bay de tout à l'heure. C'est un gris, mais avec des petits reflets. Absolument dinguissime aussi. C'est pas, on n'est pas sur l'argenté, on est sur un fard qui a une couleur légèrement, mais légèrement lavande. Et du coup, qui se marie super bien avec tout ce qui est rosé et tout ce qui est un peu prune. Donc franchement, cette palette, énormément ravie de cette palette. Gros coup de cœur. Et je trouve que la palette, quand on la voit comme ça, c'est pas du tout la même chose quand on l'utilise. Vraiment, les fards, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Une palette dont j'ai déjà honnêtement pas mal parlé sur ma chaîne, c'est la I Need a Nude palette. Je n'ai pas encore testé sa petite sœur, la Worm, mais celle-ci fait partie de mes palettes chouchou de chez Natasha Denona. Déjà, la packaging, je trouve très classe, élégant, moderne, on adore. Mais on est vraiment sur une color story de neutre froid. En même temps, on est sur des fards comme celui-ci avec une légère, mais vraiment une pointe de mauve. Elle tourne, ouais, elle est très neutre et à la fois elle a ce petit côté légèrement mauve, mais pas trop, que j'aime beaucoup. Les lumineux sont incroyables, sincèrement. Les lumineux sont déjà d'un crémeux, d'une pigmentation. Je n'ai rien à dire. Les perles de cette palette, c'est quelque chose, honnêtement. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas trop mis mon doigt dedans. Mais non, franchement, cette palette est vraiment très belle. Sincèrement, à chaque fois que je me maquille avec elle, j'ai un maquillage simple, élégant, efficace et qui change tout. C'est vraiment la palette chic de chez Natasha Denona. Le fard aussi ici, là, sur toute la paupière mobile. C'est le Filigree. Oh, ce fard. Ce fard aussi, alors il est très crémeux. On est sur un bronze, j'espère que vous voyez bien d'ailleurs, un bronze un peu glacé, avec des reflets un peu glacés. Il réfléchit très bien la lumière aussi. Hein. Non, franchement, honnêtement, cette palette, si vous voulez un résultat chic, élégant, neutre, une palette de tous les jours, une palette honnêtement où quand vous l'utilisez, vous n'avez pas simplement un maquillage neutre et basique, vous avez un maquillage vraiment, on a l'impression que vous avez fait un truc de fou, que vous avez fait un petit smoky charbonneux, que vous avez vraiment mis des perles incroyables. Enfin, c'est vraiment quelque chose quand on se maquille avec cette palette aussi, c'est vraiment... on passe pas inaperçu. À la fois, j'ai envie de vous dire, on passe inaperçu parce que c'est une palette neutre et à la fois, elle a un côté tellement élégant, sublime, qui vous met en évidence les yeux et en même temps, ça éveille. Enfin, pour moi, elle a tout bon. Honnêtement, si vous cherchez ce genre de palette simple, efficace, rapide, avec de magnifiques perles, de magnifiques irisés, pour tous les jours, sans prise de tête, et quand on vous maquille avec, vous avez des compliments et on vous dit waouh, mais qu'est-ce que c'est? Bah honnêtement, cherchez pas. La I Need a Nude de chez Natasha Denona est vraiment, vraiment, vraiment faite pour ça. Une palette aussi que je voulais depuis une éternité, que j'ai acquis il y a pas très longtemps par Vinted. C'est la palette Minka de chez Adept Cosmetics.
Alors c'est une palette, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Je fais partie de celles qui l'adorent, sincèrement. C'est ma plus belle palette de fard lumineux. Je n'ai pas d'autre mot, sincèrement. J'ai d'autres palettes de fard lumineux absolument choquants, et impactants et bluffants. Mais celle-ci, c'est quelque chose. Il faut la tester, il faut tester pour comprendre. Alors, c'est quitte ou double, parce que les fards sont aussi épais, ils ont une texture. À côté, la Annie de Nude, on n'est pas du tout sur la même chose. On est sur des fards souples, soyeux, qui s'estompent très bien, qui sont faciles à travailler. Moi, les lumineux, j'aime beaucoup les appliquer au doigt, mais ça, c'est personnel. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose de fin, de perlé, de très beau. Là, on est vraiment sur quelque chose qui envoie depuis l'espace. On vous voit depuis très très loin. C'est une palette, honnêtement, qui ne sort, qui n'est pas commune. Elle n'est pas du tout commune, cette palette. Elle sort du lot. Vraiment, elle sort du lot. Et je trouve que c'est hyper innovant de la part de la marque d'avoir fait une palette comme ça. Alors, c'est sûr qu'elle n'est pas facile d'utilisation dans le sens où on n'a pas assez de fard mat. Les seuls fards mat qu'on a, c'est le prune et un espèce de rose pâle, un peu lilas. Je les trouve très beaux, hein. J'ai aucun problème avec. Mais ça veut dire que du coup, en fard mat, si on ne fait qu'avec ça, mine de rien, on a d'autres couleurs en fard lumineux. On a des duochromes, on a un rose vert, on a un rose avec pareil plein de reflets, on a des beiges, des dorés, des un peu plus bronze, des un peu plus or vieilli, des un peu plus or un peu vert. Enfin, vous voyez, on a un espèce de petit bleu violine. Donc en fait, ça veut dire que quand on utilise ces mats, on va tout le temps, enfin personnellement, on va tout le temps avoir la même chose, enfin je vais tout le temps avoir la même chose parce que, bah, toujours pareil, déjà je trouve qu'il n'y a pas de fard de transition, on est sur un fard d'intensité plus et un fard d'intensité light. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un fard clair, un fard foncé et c'est tout. Personnellement, ça ne me dérange pas. Pour avoir fait des looks avec, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, c'est vrai que j'aime aussi compléter avec une autre palette de fard mat et m'éclater un peu plus. Parce que c'est vrai que c'est un autre délire. Honnêtement, vous prenez une autre palette avec des fards mat, n'importe quoi, hein. Du vert, du bleu, du marron, de n'importe quelle couleur. Vous allez trouver un fard lumineux qui va aller avec ces couleurs-là. Et ça va tout changer et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, elle est bien et je l'adore et je la trouve exceptionnelle. Elle ne se suffira pas elle-même pour 90% des personnes, je pense, selon moi. Parce que même moi la première j'aime bien, voilà, ça me dérange pas, comme je vous dis, je l'ouvre le matin, je pourrais faire un look et tout, pas de souci. Mais je vais avoir ce petit besoin de me dire, ah, et toi si je te teste avec un petit marron, ou un petit vert, ou un petit kaki, ou... Voilà, Et pour moi il manque quand même un fard de transition. Ça par contre j'arrive pas à faire sans. Donc quand je me maquille avec cette palette, obligatoirement en fait je rajoute un fard de transition à côté. Mais voilà, les fards, voilà, comme je vous le disais, les fards lumineux ne vont pas plaire à tout le monde parce qu'ils ont vraiment une texture assez épaisse en fait. Vous voyez, on n'est pas sur un fard fin, on est vraiment un fard un peu, pas pâte à modeler non plus, mais vraiment il faut étirer la matière, la travailler, limite la chauffer entre les doigts. Vous voyez, c'est vraiment une texture épaisse qu'on sent. C'est pas la texture qui passe inaperçue. Mais en même temps, c'est ce qui fait, je trouve, la beauté de cette palette, l'impact de ces lumineux. Franchement, je peux vous en swatcher deux. Je vais vous swatcher le Maya, qui est juste ici. Hop. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. On a le Minka, mais qui ressemble au Maya. Alors, je vais vous faire le Cora, qui est juste là. Puis les fards sont vraiment crémeux, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais les fards c'est du beurre. Et un petit duochrome, on va prendre le Linda, qui est juste là. Les Lindas sont beaucoup plus fins. Enfin les Linda. Les deux duochromes qu'on a dans cette palette sont beaucoup plus fins. Ça n'a rien à voir avec la texture des autres. Vous voyez par exemple, j'espère que vous voyez bien, la pigmentation, les perles. Mais ça a limite une texture un peu collante, hein, vous voyez. Et là c'est pareil, ce fard là, le premier que je vous ai dit, il a des reflets roses. On a l'impression comme ça, mais qu'il est basique, entre guillemets basique. Hein. Mais ils ont des reflets, moi j'adore. Voilà. Donc là c'est le premier que je vous ai dit, le deuxième. Et ici on a le Linda qui est duochrome. Donc les duochromes, vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, ils ont vraiment pas cet effet perlé pailleté. Parce que c'est ça en fait, ils ont vraiment des paillettes en fait. Ils sont sublimes.
Vraiment ils sont sublimes. Alors moi j'aime beaucoup l'utiliser avec une bonne base, hein, limite paillettes, parce que je trouve que ça tient mieux et que voilà, je trouve que toute la beauté de la paillette ressort avec une base comme ça, ou un fard crème. Maintenant j'ai pas testé sans base, je peux pas vous dire ce que ça donne. Quoi qu'il arrive, c'est soit je mets une base pailletée, soit je mets une base un petit peu crémeuse comme ça. Mais c'est trop beau. Franchement ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Sincèrement je pense que c'est peut-être mon plus gros coup de cœur de l'année 2024. Parce que je l'ai énormément voulu et que elle est incroyable. Je termine avec une palette de chez Colourpop qui est la Bare Necessities, qui est souvent du coup comme ça. Donc c'est une très grande palette de chez Colourpop qui est pareil, un basique, comme son nom le prononce, enfin comme son nom l'indique. Cette palette elle est vraiment très rosée prune une fois de plus, mais en même temps on a des lignes un peu plus, vous voyez ici on va taper un petit peu plus dans les chauds. Elle a vraiment le fard clair, les fards de transition, le fard noir, les fards d'intensité. Elle a absolument de tout, des mats, des irisés, des mats un peu sequins. Vous voyez, je pense notamment à celui-là, qui est le Dutch Process, qui est vraiment un mat, une base mat avec des paillettes. Alors, c'est pareil, c'est des fards qui sont compliqués pour moi, les fards un peu sequins comme ça. C'est quand on travaille, en fait, les paillettes tombent. Après bien sûr avec des sprays, des bases, en tapotant, on peut avoir quelque chose d'assez sympa, mais ça va pas être non plus le fard incroyable selon les marques. Il y a des marques voilà, où c'est pas trop ça. Celui-ci je dois vous avouer il est pas mal. C'est pas le meilleur, il a tendance à perdre certes ses paillettes au bout d'un moment, mais c'est quand même assez sympa. Les lumineux aussi de cette palette sont vraiment très sympas. On a de plusieurs intensités au niveau des lumineux, c'est-à-dire qu'on va avoir le lumineux absolument incroyable, je pense notamment à ces deux-là. Donc celui-ci et celui-là, ils sont vraiment très lumineux. Et on va avoir des lumineux un peu plus fades, un peu plus ternes, voilà, que personnellement j'aime un peu moins, mais qui ne me dérangent pas non plus. Pareil, je peux tout faire avec cette palette. Elle est très pigmentée, je vais vous faire le swatch de quelques fards, donc les deux lumineux que je vous ai présentés au début, je vous ai dit qu'ils étaient absolument incroyables. Un peu poudreux les fards, hein, je dois dire quand même, je vous swatch principalement des lumineux. Je vais vous swatcher un mat. Ouais, un peu poudreux quand même. Moi je sais que voilà, j'ai besoin de souffler un petit peu quand je travaille cette palette. Mais c'est pas dérangeant au niveau du pinceau. On tapote un petit peu son pinceau et ça fait l'affaire. Donc voilà un petit peu les fards. Moi je la trouve très bien. On est vraiment sur des fards beaucoup plus soyeux. Et bon, alors à côté de la Minka, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même délire et que là les lumineux ils ont l'air un peu fades. Ils sont juste ici. Mais honnêtement, moi j'aime beaucoup. Pareil, pour la vie de tout le temps, enfin pour la vie de tous les jours, pour tout le temps, pour le quotidien, pour... voilà, pour... Même pas, j'ai envie de vous dire, on peut faire vraiment des looks vraiment assez intenses, assez charbonneux. On peut faire des trucs fumés, fumés un peu plus chaud, un peu plus froid, enfin... Ouais, franchement, un basique. Un basique pour tous les jours, pigmenté, ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez, facile, les fards mat sont très faciles à estomper, enfin non honnêtement c'est un bon basique que je recommande sans aucun problème. J'en ai du coup maintenant terminé avec cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos petites pépites du moment, vos petits coups de cœur, vos tests de palettes que vous êtes en train de faire, je suis assez curieuse et peut-être que, qui sait, vous me ferez découvrir d'autres palettes. Et nous du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous.